La BNB a fait son rapport annuel. L'économie belge a plutôt bien résisté en 2019. Mais Pierre Wunsch appelle à remettre les choses dans l'ordre du point de vue budgétaire. On l'écoute. À très court terme, ce n'est pas une catastrophe, mais évidemment, au plus ça dure, au plus on a un problème, parce qu'effectivement, on s'attend à ce que le déficit réévolue progressivement vers 3% si on ne fait rien, à l'horizon plus ou moins 2022. Et alors là, on n'aurait plus du tout de marge en la matière, mais aussi parce qu'il y a une série d'enjeux, de défis structurels auxquels on est confronté. C'est l'enjeu climatique, c'est l'enjeu de l'innovation, c'est l'enjeu du vieillissement de la population, c'est effectivement, je viens de le citer, l'enjeu budgétaire. Et si on n'a pas de gouvernement, on ne peut rien faire en la matière. Donc ça, c'est problématique. Voilà, donc la conjoncture économique qui s'invite dans le débat politique. On va détailler le rapport de la Banque nationale avec vous, Michel Gueillard. Et avec cette confirmation, les finances publiques sont bien en train de déraper. Oui, c'est le déficit public qui inquiète très fort le gouverneur. Pour bien comprendre, Valérie, eh bien, on va regarder simplement 3 chiffres. C'est pas toujours très compliqué l'économie. Regardez, c'est le déficit en pourcentage de notre produit intérieur brut. En 2018, ce déficit public était de 0,7% de tout ce qu'on produit à l'intérieur de la Belgique comme richesse. En 2019, 1,7%. Et puis, si on ne fait rien, à l'horizon 2021, il sera passé de 0,7 à 2,6%. C'est évidemment une projection, mais c'est particulièrement inquiétant. À titre de comparaison, en fait, nous serions le plus mauvais élève européen en matière de gestion du déficit public, à l'exception de l'Italie, qui serait encore plus mal lotie que nous. Voilà ce qui inquiète très fort le gouverneur de la Banque nationale. Il a quand même donné quelques bonnes nouvelles. Je vous en propose 2. La première concerne l'économie belge et sa croissance, qui a été tout à fait stable en 2019. 1,4% de croissance pour notre économie. C'est globalement la même chose que ce qu'on avait en 2018 où on était à 1,5%. Et puis, il tranche un débat qui agite beaucoup les politiques. Le pouvoir d'achat des Belges a-t-il augmenté, oui ou non, en 2019 ? Eh bien oui, en moyenne de 2,5%, dit le gouverneur de la Banque nationale, avec 2 raisons à cela. La première, c'est qu'environ 70 000 Belges ont trouvé un emploi, et pour cela, évidemment, la situation économique s'est améliorée, les revenus au premier plan. Et puis, il y a eu le fameux tax shift qui réduit les dépenses de l'État, mais aussi nos impôts. Et tout ce qu'on ne donne pas à l'État, c'est un peu plus d'argent dans notre portefeuille. Et puis, autre élément mis en avant par le gouverneur de la Banque nationale, Michel, le réchauffement climatique. Ben oui, parce que ce réchauffement, il a et il continuera à avoir un impact pour l'économie. Alors, le gouverneur de la Banque nationale dit qu'il soutient l'objectif du Green Deal en 2050 de la Commission européenne, cette neutralité carbone qu'on devrait obtenir. Mais il souligne aussi que cela induit des changements énormes dans tous nos modes de consommation. Il a pris l'exemple du gaz en disant, il y a quelques années, on estimait encore que le gaz était un moyen de moins polluer. Aujourd'hui, on ne voit plus les choses de la même manière. Imaginez si à Bruxelles, on devait se passer du gaz qu'on utilise pour se chauffer ou pour cuisiner dans beaucoup d'habitations. Et puis il a dit, si on veut isoler massivement les habitations, cela coûtera des milliards d'euros. Qui payera si ce sont les pouvoirs publics ? Eh bien, cela va encore les inciter à creuser la dette. Et il a dit, attention, les taux d'intérêt sont très bas en ce moment, mais l'argent n'est jamais gratuit. L'appel à la prudence, donc, du gouverneur de la Banque nationale.